Thomas Edison a mené 1000 expériences qui ont échoué. Mais la 1001e a été l'ampoule électrique. Avancée, chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Vous devez prendre des risques. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu cela. Mais je peux vous expliquer pourquoi c'est important. J'ai 3 raisons de le faire. Et vous pourrez ensuite ramasser vos iPhones. Premièrement, vous échouerez à un moment ou à un autre de votre vie. Hello amigos, dans cette vidéo, nous allons voir un magnifique discours très inspirant de un de mes acteurs préférés, Denzel Washington, qui a été invité à la remise des diplômes en 2011. C'est une vieille vidéo, mais c'est vraiment un discours très inspirant. À l'université de Pennsylvanie, chaque année, à la fin de la remise des diplômes, on invite souvent une célébrité pour venir faire un discours afin de motiver et inspirer les personnes qui ont reçu des diplômes, afin que ces personnes puissent se mettre dans le domaine professionnel avec un maximum d'inspiration et de motivation. Donc dans cette vidéo, Denzel Washington, il nous donne vraiment de très bons conseils pour la vie active. Et moi j'ai retenu 4 conseils que je vais partager avec vous à la fin de la vidéo. Donc surtout restez jusqu'à la fin, profitez des conseils que vous donnez à la fin pour votre santé et votre bien-être. J'ai découvert que rien dans la vie ne vaut la peine, à moins de prendre des risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a pas de passion à trouver en jouant petit et en se contentant d'une vie inférieure à celle que l'on mène. Je suis sûr qu'au cours de vos expériences à l'école, de vos demandes d'inscription à l'université, du choix de votre matière principale et de la décision de ce que vous voulez faire dans la vie, les gens vous ont dit de vous assurer que vous avez quelque chose à quoi vous accrocher. Assure-toi d'avoir quelque chose sur quoi t'appuyer. Mais je n'ai jamais compris ce concept. Si je dois tomber, je ne vais pas retomber sur une autre chose que ma foi. Je vais tomber en avant. Je me dis qu'au moins, de cette façon, je verrai ce que je vais heurter. Voici ce que je vais dire. Reggie Jackson a frappé 2600 fois au cours de sa carrière. Le plus grand nombre dans l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler des frappes. Les gens se souviennent des home runs avancés dans le temps. Thomas Edison a mené 1000 expériences qui ont échoué. Mais la 1001e a été l'ampoule électrique. Avancée, chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Vous devez prendre des risques. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu cela. Mais je peux vous expliquer pourquoi c'est important. J'ai 3 raisons de le faire. Et vous pourrez ensuite ramasser vos iPhones. Premièrement, vous échouerez à un moment ou à un autre de votre vie. Vous avez beaucoup investi dans vos éducations. Et des gens ont investi en vous. Et laissez-moi vous dire que le monde a besoin de vos talents. Et qu'il en a toujours besoin. Le monde a besoin de beaucoup. Et nous avons besoin de vous. Nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Je ne parle pas au nom de tous ceux qui sont ici. Mais je sais que je deviens un peu aigri. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Parce que, rappelez-vous ceci. Vous devez aller sur le terrain et donner tout ce que vous avez. Qu'il s'agisse de votre temps, de votre talent, de vos pierres et de vos trésors. Car rappelez-vous ceci, vous ne verrez jamais une camionnette derrière un corbillard. Je le répète, vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Les Égyptiens ont essayé et tout ce qu'ils ont obtenu, c'est d'être volés. La question est dans la suivante. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Et je ne parle pas de ce que vous avez. Certains d'entre vous sont diplômés en commerce. Certains d'entre vous sont théologiens, infirmiers, médecins, sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains d'entre vous ont de la patience. Certains de la gentillesse. Certains ont l'amour.
Certains d'entre vous ont le don de la patience. Quel que soit votre don, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Échec cuisant, c'est bien cela. Un gros échec. Aujourd'hui, c'est le début du reste de votre vie et cela peut être très très effrayant. Le monde est nouveau et méchant et on ne vit qu'une fois. Alors, faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. Professionnellement, n'ayez pas peur d'échouer. Il y a un vieux test QI avec 9 points et vous deviez dessiner 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points sans lever le crayon. Et la seule façon d'y parvenir était de sortir du cadre. N'ayez donc pas peur de sortir du cadre. N'ayez pas peur de sortir de sentiers battus. N'ayez pas peur d'échouer, de rêver grand. Mais n'oubliez pas que les rêves sans objectif ne sont que des rêves et qui finissent par engendrer la déception. Il faut donc voir grand. Il faut donc avoir des rêves, mais aussi des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. J'essaie de me fixer un objectif chaque jour. Parfois, il s'agit simplement de ne pas maudire quelqu'un. Des objectifs simples, mais ayez des objectifs et comprenez que pour les atteindre, vous devez faire preuve de discipline et de constance. Pour atteindre vos objectifs, vous devez faire preuve de discipline, ce que vous avez déjà fait, et de la constance tous les jours, pas seulement le mardi et quelques jours d'absence, il faut y travailler. Il faut planifier tous les jours. Tous les jours, vous avez déjà entendu l'adage selon lequel on ne planifie pas pour échouer, mais on échoue pour planifier. Le travail acharné fonctionne. Travailler très dur, c'est ce que font les gens qui réussissent. Et dans ce monde de textos, de tweets et de trucs dans lequel vous avez grandi, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous êtes en fait beaucoup plus que vous en faites beaucoup plus. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous en faites beaucoup plus que vous en faites beaucoup plus. Je le répète. Ne confondez pas mouvement et progrès. Ma mère m'a dit que l'on peut courir sur place tout le temps et n'arriver à rien. Continuez à vous efforcer. Continuez à avoir des objectifs. Continuez à progresser. Acceptez-le, vous perdrez. Vous vous mettrez dans l'embarras, vous serez nul dans un domaine. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise des diplômes, mais je vous le dis, acceptez-le car c'est inévitable. Et je devrais le savoir. Dans le métier d'acteur, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale de Broadway. Un rôle parfait pour moi, pensais-je, à l'exception du fait que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas obtenu le poste, mais voilà, je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas reculé. Je suis sorti de là pour me préparer à l'audition suivante. Et à l'audition suivante, et à l'audition suivante, j'ai prié et prié. Mais j'ai continué à échouer, échouer et à échouer. Mais cela n'avait pas d'importance. Parce que, vous savez quoi? Si vous restez longtemps dans un salon de coiffure, vous finirez tôt ou tard par vous faire couper les cheveux. Je ferai une pause. L'année dernière, j'ai joué une pièce intitulée Face and Broadway et j'ai remporté un Tony Award. Et je n'ai pas eu à chanter pour cela, soit dit en passant. Et voici le clou du spectacle. C'était un court théâtre, le même théâtre où j'avais échoué à ma première audition 30 ans plus tôt. Le fait est qu'à chaque diplômé ici présent a la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Voici mon deuxième point sur l'échec. Si vous n'échouez pas, ce que vous n'avez même pas essayé. Ma femme m'a raconté cette belle expression. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Le Brown, un conférencier motivateur, a fait une analogie à ce sujet. Imaginez que vous êtes sur le lit de la mort et qu'autour de votre lit se tiennent
des fantômes représentant vos potentiels non réalisés. Les fantômes des idées que vous n'avez jamais mises en œuvre. Les fantômes des talents que vous n'avez pas utilisés. Et ils se tiennent autour de vous, autour de votre lit, en colère, déçus, fâchés. Nous sommes venus à vous parce que vous auriez pu nous donner vie, disent-ils. Et maintenant, nous allons dans la tombe ensemble. Je vous pose donc la question aujourd'hui. Combien de fantômes seront autour de votre lit quand votre heure viendra? Non seulement prendre des risques, mais aussi s'ouvrir à la vie, accepter de nouveaux points de vue et s'ouvrir à de nouvelles opinions, accepter de prendre la parole lors de la cérémonie de remise de diplôme dans l'une des meilleures universités du pays, même si vous avez une peur bleue, même si c'est effrayant, c'est aussi gratifiant. Parce que les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ce qui va définir votre vie. Alors, membre de la promotion 2011, voici votre mission. Lorsque vous quitterez les confins accueillants de West Philly, ne vous découragez jamais. Ne vous retenez jamais et donnez tout ce que vous avez. Allez de l'avant. Dites merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour les parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci à l'avance pour ce qui vous appartient déjà. C'est ainsi que je vis ma vie. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là et je suis aujourd'hui. Dites merci d'avance à ce qui est déjà à vous. Le vrai désir dans le cœur pour tout ce qui est bon est la preuve de Dieu pour toi, envoyé à l'avance pour indiquer que c'est déjà à toi. Je le répète, le vrai désir dans le cœur, cette démangeaison que tu as, quoi que tu veuilles faire pour aider les autres à grandir et à gagner de l'argent, ce désir, cette démangeaison est la preuve que Dieu t'a donnée, envoyée à l'avance pour t'indiquer que c'est à toi. Et tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Alors, revendiquez-le. Travaillez dur pour l'obtenir. Lorsque vous l'aurez obtenu, tendez la main et tirez quelqu'un d'autre vers le haut. Chacun, enseignez à un autre. N'aspirez pas seulement à gagner votre vie, aspirez à faire la différence. Alors, chers amis, comme on a pu voir dans ce discours très inspirant, moi j'ai retenu 4 leçons qui sont capitales pour moi, qui peuvent m'aider dans ma vie et je veux partager cela avec toi. La première leçon, c'est que lorsqu'on va faire une formation, ça peut être à l'école, comme ça peut être ailleurs dans la vie active, il faut savoir mettre ses talents en jeu. On a tous des talents. Et ces talents-là, il faut savoir les utiliser, bien les utiliser. Et pour les utiliser, il faut prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur des risques. Il faut prendre des risques. Bien sûr, des risques mesurés. Mais il faut prendre des risques. Et lorsqu'on prend des risques, il faut surtout se mettre à fond. Ne pas avoir peur de sortir du cadre. Vous avez bien vu la parole d'un test de QI. Que pour pouvoir réussir ce test-là, il faut sortir du cadre. Donc n'ayons pas peur de sortir du cadre afin de pouvoir atteindre nos objectifs et réaliser nos différents talents. La deuxième leçon, c'est que dans la vie, il faut avoir des rêves. Il faut rêver grand. Et lorsqu'on rêve grand, il faut se fixer des objectifs. Des objectifs bien précis. Des objectifs spécifiques, précis, mesurables. Vous voyez, la méthode SMART, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. S, c'est spécifique. M, c'est mesurable. A, c'est atteignable. R, c'est réaliste. Et T, c'est temporaire dans le temps. Fixez-vous des objectifs. Une fois que c'est bien fixé l'objectif, il faut les planifier. Il faut avoir un plan. On a bien dit, un plan sur un jour, sur une semaine, sur un mois, sur une année, sur 5 ans, sur 10 ans. Il faut avoir un plan bien précis. Et une fois qu'on a eu le rêve qui est assez grand, les objectifs, une planification, il faut travailler de manière acharnée. C'est ainsi que les personnes qui réussissent font. Ils travaillent de manière acharnée pour pouvoir avoir des résultats. La troisième leçon, c'est que on va tous passer par l'échec. D'une façon ou d'une autre, on va échouer.
Et en réalité, l'échec n'existe vraiment pas. Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui n'arrive pas comme on le veut, ou alors qui arrive mal, il y a plutôt un apprentissage. Il y a des leçons qu'il faut tirer. Et peu importe la situation, si vous restez et vous analysez bien, il y aura toujours une leçon qu'il faut tirer pour avancer. Il faut essayer, affiner, jusqu'à trouver ce qu'il faut de manière concrète. Ça, c'est la troisième leçon. Et enfin, la quatrième leçon, ce que moi j'ai alors aimé, que j'adore, c'est de pratiquer la gratitude. Beaucoup de gens passent le temps à se plaindre. Ils ne sont pas gratifiants pour ce qu'ils ont déjà. Ils passent le temps à se plaindre, en vouloir plus, sans au moins se remercier le peu qu'ils en ont. Et une fois qu'ils ont atteint certains objectifs, ils oublient qu'on est dans une société et que la meilleure des choses qui puisse être, c'est de pouvoir aider les autres. Quand tu as réussi, mais tu n'as pas encore réussi, peu importe là où tu te trouves, tu peux d'une manière ou d'une autre aider quelqu'un. Tu peux d'une manière ou d'une autre tirer la main de quelqu'un. Donc une fois que tu apprends, il faut également tirer la main de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle moi je partage des vidéos, parce que chaque chose que j'apprends, je fais l'effort de partager avec un maximum de personnes afin qu'on puisse tous apprendre ensemble et qu'on puisse tous évaluer ensemble. Et c'est ainsi qu'on pourra devenir meilleur chaque jour. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors toi, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as retenu de cette vidéo inspirante? Et si tu penses que c'est une bonne vidéo, laisse-moi un petit pouce j'aime, ça me fera chaud au cœur. Et je suis sûr que dans ton entourage, il y a au moins une ou deux personnes que cette vidéo peut aider. Donc surtout, n'hésite pas de partager afin que ces personnes puissent aussi profiter et pouvoir améliorer leur qualité de vie. Porte-toi bien et on se dit rendez-vous dans un prochain numéro.